J'adore. Mais attends, tu peux faire des vidéos sur un papier, mais toi, tu me réponds pas. Frère, mon policier, tu veux que je te réponde de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les refus d'obtempérer? Je vous l'ai déjà dit, hein. Ça se voit que vous écoutez pas au final, hein. Je vous ai dit, vous coupez le courant. Tout véhicule marche avec un système électrique. Quand tu as, je vous ai dit, deux techniques. Un boîtier qui se pose sur la voiture, qui s'aimonte et qui va déconnecter tout le système électrique du véhicule. Ça crée un court-jus dans le système électrique. Ça ne électrise pas le conducteur et ses passagers. Ça coupe tout contact. Donc ça te coupe le moteur, ça te coupe tout. Ton scooter ou ta voiture, elle ne marche plus. Déconnecté complet. En fait, tu as le boîtier que je vous ai dit de créer. C'est un boîtier qui va utiliser une onde magnétique qui va venir déconnecter tout système électrique étant en contact. Deux solutions. Soit une espèce de plaque, une espèce de boîtier qui va se poser n'importe où sur le véhicule. Le policier a juste appuyé sur un bouton et paf, tout le moteur pète, il y a tout qui pète. Tu peux plus avancer, tu peux plus rouler. Il n'y a plus de refus d'obtempérer. Ou faire cette solution, mais avec un lanceur. Ça veut dire que même à plus de 2 mètres, tu peux lancer un projectile sur le véhicule. Le projectile sur le véhicule va créer ce champ magnétique parce que tu as juste appuyé sur un bouton. C'est un champ magnétique qui déconnecte. Frère, tu veux que je te dise quoi? Tirer avec votre arme? C'est pas dans mon intérêt, hein. Même s'ils sont coupables de quoi que ce soit, c'est à la justice de les condamner. C'est pas une arme à feu de le faire. Tirer sur un terroriste, frère, feu. Feu, partez. Un terroriste est en train d'assassiner des personnes dans la rue, une personne qui tombe, mais tu prends ton flingue, tu lui tires une balle dans la tête. Combien il y a de personnes qui vont être massacrées si tu le fais pas? Un refus d'obtempérer, tu sais pas ce que ça peut donner ton tir au final. Parce que la personne est dans un délit mineur. Alors que le terrorisme est un délit majeur. C'est pour ça que je te dis, sur un terroriste qui est en train d'assassiner des gens dans la rue, oui, tu fais feu. Lors d'un refus d'obtempérer, tu tires en te disant, il va me renverser ou il va renverser quelqu'un. Mais il peut s'enfuir sans te renverser, sans renverser quelqu'un aussi. On ne peut pas anticiper ce qui peut se passer après, justement, un refus d'obtempérer. Alors qu'un terroriste en pleine action, on sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'exécuter des gens. Voilà. À un moment donné, tu as un criminel qui passe à l'attaque et tu as un délinquant qui essaye de fuir une scène. C'est pas le même traitement. Donc, je vais pas vous dire pour un refus d'obtempérer d'abattre les gens. Par contre, pour un attentat terroriste en pleine rue où des gens sont en train de se faire assassiner, oui, feu, partez. Là, la balle n'est pas forcément méritée, mais elle est nécessaire. Ah, je pèse bien mes mots. Il y a des balles qui sont nécessaires et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Sur un terroriste armé d'un couteau qui est en train de tuer des gens dans la rue, un policier qui fait feu, j'applaudis. Je préférerais que tu le laisses en vie pour qu'il soit jugé devant un tribunal et qu'il prenne perpétuité, parce que c'est la juste peine, mais il faut que tu le neutralises et qu'il puisse plus assassiner qui que ce soit. Là, un refus d'obtempérer avec un véhicule, ce n'est pas la même chose. Et je ne peux pas vous dire, il faut que vous fassiez usage de votre arme, parce que selon la personne dans le véhicule, ça peut être une personne qui a peur et qui réagit connement sur la peur.
Ça peut être quelqu'un qui a à se reprocher. Ça peut être plusieurs... on ne sait pas quoi. Chaque personne peut réagir différemment. Donc, on ne peut pas tirer sur tous ceux qui font des refus d'obtempérer. S'ils n'ont pas l'intention de te foncer dessus et de te renverser, mais juste l'intention de fuir, il n'y a pas de raison de tir. C'est bien pour ça que la loi a été faite pour vous dire quand utiliser votre arme et quand ne pas l'utiliser. Là, un policier se voit foncer dessus par une voiture. Oui, là, les policiers peuvent faire feu. Tu fonces sur un policier. Si tu cherches pas à foncer sur un policier, que tu cherches à fuir en l'évitant, il n'y a pas tentative de meurtre. Il y a refus d'obtempérer, mais pas tentative de meurtre. Un policier a le droit de faire feu quand il y a une tentative de meurtre. S'il y a juste un délit de fuite, vous laissez partir. À un moment donné, il vaut mieux laisser partir quelqu'un, t'as sa plaque, hein. T'as sa plaque, t'as la caméra qui est censée prendre sa tête. À un moment donné, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois peu importe, ta tête, normalement, si t'es en France, elle doit apparaître quelque part dans un fichier administratif. Même les demandeurs d'asile doivent fournir une photo d'identité. Un Français né en France, sur sa carte d'identité, doit fournir aussi une photo d'identité. Donc à un moment donné, c'est facile de retrouver avec la vidéosurveillance, avec la caméra piéton, les têtes qui se trouvaient dans une voiture. Peu importe la tête, femme, homme, donc voilà, on s'en fout. Tes caméras servent à filmer les personnes dans leur véhicule. Ils sont filmés. Tu as les vidéosurveillances qui peuvent suivre leur trajet. T'as le drone qui peut les suivre à la trace aussi. Vous avez d'autres solutions. Par contre, si oui, on essaye de vous foncer dessus, vous tirez. C'est normal, on essaye de vous tuer. Légitime défense. Si la personne essaye de fuir sans vous renverser, vous laissez passer et vous avez juste à suivre après. À retrouver, à suivre, c'est le travail d'enquêteur qui prend la relève. Après, vous voulez empêcher les délits de fuite, c'est autre chose. Savoir quand utiliser une arme et quand ne pas l'utiliser lors d'un délit de fuite, je viens de vous la donner. Maintenant, il y a comment empêcher un délit de fuite, un refus d'obtempérer. Ça veut dire de contraindre l'automobiliste à rester sur place et à devoir assumer l'ordre qui lui a été donné, celui d'obtempérer. Dans ces cas-là, il y a qu'en mettant à l'arrêt le véhicule. Tirer sur un véhicule, est-ce que ça le met forcément à l'arrêt? Non. Est-ce qu'un champ de force magnétique inverse de ceux d'un moteur, qu'est-ce que ça fait? Je vous ai dit, soit un système dans toutes les voitures, soit vous équipez toutes les voitures d'un système de mise à l'arrêt. Le policier, donc voilà, peut tout simplement mettre à l'arrêt. Vous avez la solution de bloquer les roues aussi. Hein. C'est pas pour dire, mais personne n'y a pensé à ça. Si les policiers mettent une herse qui empêche à la voiture d'avancer sur cette herse, techniquement, la voiture n'avance pas, elle reste bloquée dans une herse. Faut peut-être imaginer une herse qui servira à immobiliser un véhicule qui essaye de fuir et non pas essayer de péter les pneus. Vous essayez de trouer les pneus, mais le temps que ça se dégonfle, ils ont le temps de partir, d'abandonner le véhicule. Si par contre la herse empêche l'avancement d'une voiture, vous avez des systèmes de blocage de pneus. Hein. Tu as un système où tu peux mettre des chaînes. Hein. Le temps qu'un policier s'avance, il y en a un autre qui se met à ras du sol sans se faire voir, une chaîne et t'empêche la voiture d'avancer. Hein. Ça peut être vite fait. Hein. Si tu es un peu ingénieux, il y a plein de systèmes. Hein. Vous avez le système de désactivation de tout le système électrique et du moteur par la même occasion par un boîtier qui désactive justement tout système électrique. Donc c'est tout simplement une surtension qui est créée sur le véhicule, surtension qui va à faible puissance pour un humain
ça ne va rien lui faire, mais pour la voiture, ça va la mettre à l'arrêt. Vous avez cette solution-là. Ça veut dire d'un boîtier ou d'une balle, donc voilà, de quelque chose qui va s'aimanter sur le véhicule et désactiver toute la technologie du véhicule. Vous avez la solution des herses. Vous avez la solution aussi, si on essaye de vous renverser, vous tirez. Si on n'essaye pas de renverser, vous avez les caméras, vous avez la plaque d'immatriculation, vous avez le drone, vous pouvez suivre la personne et remonter jusqu'à elle. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer d'arrêter sur le moment, vous faites le travail d'inspecteur et vous remontez. C'est dans la boîte, c'est dans la caméra piéton. Vous avez eu le temps de prendre la plaque, la couleur du véhicule, la marque du véhicule, le nombre de passagers à l'intérieur, ils sont filmés par vos caméras piétons. Après, c'est les enquêteurs font l'enquête et remontent jusqu'à ceux qui ont fait le refus d'obtempérer. Et là, tu présentes devant la justice. Ça veut dire que même si tu crois pouvoir t'échapper, on va te retrouver, on va te rattraper, on va te présenter devant la justice, tu ne pourras pas échapper. Donc voilà, au jugement qui devra être fait. N'oubliez pas, la police, la gendarmerie, vous ne faites pas la loi. Vous êtes là pour la faire appliquer. Vous ne jugez pas, vous ne condamnez pas. J'entends beaucoup de jeunes dire « Ouais, ce Condé, il m'a foutu en prison. » Non, il t'a arrêté, il t'a présenté à un juge. C'est le juge qui t'a mis en prison. À un moment donné, le policier a juste un travail d'inspecteur et d'enquêteur. Il n'a pas le devoir de juger. C'est pas lui qui envoie le jeune en prison. Lui, il le rappelle à l'ordre et il le présente à la justice. Voilà. À un moment donné, vous avez une technique de herse, une technique de boîtier de désactivation. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un coupe-moteur dont la police peut prendre contrôle et accès sur chaque véhicule. Il suffit d'avoir le numéro de la plaque d'immatriculation et d'utiliser une application que la police aura en bénéfice qui servira tout simplement à mettre le véhicule à l'arrêt. Un coupe-circuit, un coupe-moteur. Donc voilà, fait par une application téléphonique, donc voilà, une application pour les policiers. Ça veut dire qu'il faut que les concessionnaires de voitures, les concepteurs de voitures, intègrent un coupe-circuit dont la police pourra avoir accès et uniquement la police. Ça veut dire qu'il n'y a que le concessionnaire et la police qui pourra avoir les données et le coupe-circuit. Voilà, c'est pas on donne la possibilité à n'importe qui de couper un moteur comme ça. Vous imaginez le danger? Il faut que vraiment l'application soit sécurisée, que ça soit un lien gouvernemental qui soit créé entre ceux qui construisent les voitures et ceux qui, au final, donc voilà, font appliquer la loi, pour qu'au final, il y ait un système de coupe-moteur qui soit activé à distance, soit par un policier à partir de la plaque d'immatriculation, soit par le concepteur lui-même sur simple demande, donc voilà, d'un policier. Au final, non, vous en avez 4. Une herse, anti-avancement, bloqueur de roue. Ça veut dire que la herse doit avoir un système incurvé qui va faire que les roues avant vont rentrer dedans, mais que quand ça va rentrer, la roue va se retrouver bloquée au milieu d'un U, d'une espèce de bloqueur. Ça veut dire une herse qui a la longueur donc voilà d'une voiture, hein, pas plus grand, hein. Ça rentre dans une voiture, dans un camion de police, t'as même pas besoin d'un truc pliable, hein. Tu le places juste devant les roues de la voiture sans que le conducteur s'en rende compte. Et quand le conducteur va vouloir fuir, eh ben hop, il va rouler sur cette herse et les deux roues avant vont se retrouver bloquées. Premier système. Deuxième système, boîtier de désactivation électronique. Tu poses ce boîtier aimanté sur n'importe quel engin, donc voilà, métallique, et qui possède une connexion, donc voilà, un système électrique. En posant le boîtier, ça va créer une surtension avec justement
un magnétisme contraire, en fait c'est une polarité contraire qui va par un champ de force électromagnétique désactiver tout le système magnétique d'une voiture. Donc t'as plus l'allumage, t'as plus rien qui fonctionne, donc le moteur ne peut pas être allumé. Ça éteint automatiquement le véhicule et ça le met totalement à l'arrêt. T'as cette solution-là. T'as la solution des coupeurs, donc voilà, intégrés à la voiture. Le concessionnaire ou au final la police peut désactiver n'importe quel moteur avec un système de coupe-moteur. Ce qui permet d'empêcher des délits de fuite ou même empêcher quelqu'un en état d'ébriété de prendre le volant. Eh ben oui. Aussi pour éviter, tu me demandes... Alors ça c'est toi ma sœur, ça c'est ma policière. Donc toi tu me demandes ma sœur pour l'alcool et la drogue au volant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'alcool au volant, faut tout simplement que les concessionnaires, les constructeurs de voitures mettent un système où tu dois souffler dans un boîtier qui est intégré à ton véhicule, ça veut dire dans ton tableau de bord. Tu mets une petite paille, donc voilà, tu souffles, et si ton taux est acceptable, tu pourras débarrer ton véhicule. Si le taux d'alcool est trop élevé et supérieur à la norme, ton véhicule ne démarrera pas, il ne pourra pas être allumé. Ça, c'est pour l'alcool. Il faudrait combiner le système alcool et drogue par le souffle. Après, il faut faire... Alors, je sais que pour l'alcool, vous avez fait suffisamment de tests pour qu'on puisse mettre en place un éthylotest intégré au véhicule. Pour au final, le shit, on va pas faire avec le sang. Vous imaginez les contaminations dans les voitures qu'ils risquent d'avoir? Donc, moi, le seul truc que je dis pour le shit, ça doit être par air... déjà, tu vois quand quelqu'un a fumé ou pas, tu le vois à sa respiration. Et moins il est défoncé, plus la respiration redevient normale. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir faire un système d'éthylotest. Ou oui, avec la salive. Comme les policiers font un test salivaire. Ça veut dire que tu dois mouiller ton coton. Tu le frottes. Donc voilà, sur une bandelette qui est intégrée à ton véhicule. Ah ben oui, ça prend du temps pour démarrer, mais au moins tu démarres clean. Sinon, tu démarres pas. De toute façon, il faudra par l'air souffler dans quelque chose qui va te dire t'as bu ou t'as pris des drogues. Donc, tu ne peux pas démarrer. Ça veut dire que si tu souffles dans un genre d'éthylotest, mais que ça prend en compte l'alcool et la drogue, s'il y a du zéro alcool et zéro drogue au volant, ça veut dire que si tu as bu et que tu as fumé, tu ne pourras pas conduire. Tu vas devoir soit attendre, ça veut dire qu'il faut mettre le taux d'alcool à zéro. Tu n'as pas le droit de boire quand tu conduis. Tu n'as pas le droit de te droguer quand tu conduis. Si tu veux boire et que tu veux te droguer, tu prends pas le volant, tu conduis pas, tu restes chez toi. Voilà. Et comme ça, vous forcez les gens à se responsabiliser, vu qu'ils le font pas par eux-mêmes. Quand tu auras bu un verre, que tu monteras dans ton véhicule et ton véhicule ne démarrera pas parce que tu as consommé l'alcool avant de prendre le volant, même un verre, ce n'est pas bon sur la route. Ça veut dire que l'alcool, normalement, c'est quand tu manges. Si on dit un apéritif et que lors d'un apéritif, tu as des pistaches, des cacahuètes, des chips, que tu as des choses à grignoter, c'est justement pour que l'alcool ne soit pas mauvais dans ton corps. La nourriture transforme le taux d'alcool. Après avoir bu une bière, bois un verre d'eau, tu vas voir comment l'alcool va tomber. C'est la logique, hein? Donc, à mon avis, il faut que ça soit intégré au véhicule, hein? Honnêtement, les concessionnaires ne veulent pas, les concepteurs de véhicules ne souhaitent pas, mais il va falloir, on ne va pas continuer d'avoir des morts comme ça. Combien de policiers vont se faire renverser? Combien de jeunes vont se faire tirer dessus? Combien de personnes risquent de mourir de tout ça lors d'un refus d'obtempérer, alors qu'il suffit juste de couper le moteur à distance? Le concessionnaire et la police peuvent le faire. Suffit de créer une alliance, donc voilà, ça évite des morts.
À côté de ça, si les conducteurs boivent et fument, il faut 0 alcool, 0 drogue au volant. Même un verre d'alcool ne doit pas être toléré sur la route. Tu conduis, tu bois pas. T'attends d'être à 0 avant de prendre le volant. Eh ben oui, ça c'est être responsable et être civilisé sur la route. Quand tu souffles dans ton éthylotest et que ça te dit que t'as bu, ne regarde même pas le taux. Tu conduis pas tant que la prochaine fois que tu souffles dans ton ballon, ça te dit il n'y a plus de traces d'alcool. Et là, tu peux conduire. À un moment donné, il va falloir serrer de cette manière-là. Alors, soit en intégrant tout ça dans un véhicule, soit, et pour la drogue, je suis désolée ma sœur, mais pour les refus d'obtempérer, il y a beaucoup de solutions qu'on peut trouver, mais malheureusement pour l'alcool et la drogue au volant, il n'y a qu'une solution. Que les voitures ne permettent pas le démarrage si tu as consommé de l'alcool et de la drogue. Tu souffles dans un genre d'éthylotest qui est intégré à ton véhicule, le véhicule détecte de l'alcool ou de la drogue, tu ne peux pas conduire, ça ne démarre pas. Ça t'apprend à te responsabiliser. La prochaine fois que tu voudras conduire, tu boiras pas, tu fumeras pas. T'attendras de ne pas bouger pour pouvoir le faire. Après, malheureusement, comme je t'ai dit, ma sœur, il n'y a que ça. Pour la drogue et l'alcool au volant, il n'y a que ça. Il n'y a qu'une voiture qui peut empêcher le conducteur de prendre la voiture. C'est quoi à dire, mais voilà. Et même chose pour empêcher, au final, un délinquant de la route de faire un refus d'obtempérer, un délit de fuite, eh bien, il suffit de bloquer, tout simplement de couper le jus, de couper le moteur, que ça soit par un boîtier que tu poses, donc voilà, sur la carrosserie et qui va désactiver le moteur, soit en mettant une herse qui va empêcher la voiture d'avancer plus, parce que les deux roues avant vont être bloquées, soit avec le même système que pour la drogue et l'alcool, avec un coupe-circuit directement intégré dans le véhicule et qui est activé à distance par une application, soit par le concessionnaire, le concepteur, soit sinon tout simplement par la police ou la gendarmerie. À un moment donné, vous voyez combien de solutions vous à part celle-là. Il n'y en a pas d'autres, arrêtez de croire, hein. À un moment donné, quelqu'un qui vous fonce dessus, lui, c'est quelqu'un qui essaye de vous tirer, de vous tuer. Quelqu'un qui essaye de fuir sans chercher à vous foncer dessus, c'est quelqu'un qui essaye de fuir, mais pas quelqu'un qui essaye de vous assassiner. À un moment donné, tu sais quand sortir ton arme. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Tu dois pas tirer sur quelqu'un parce que la personne essaye de fuir. Et tu peux pas savoir ce qu'elle va avoir devant elle qui va passer sur la route. S'il faut, elle va renverser personne en fuyant. Tu peux pas savoir. Donc tu vas tirer sur quelqu'un que s'il faut, il n'aurait renversé personne en fuyant. Dans le doute, on ne peut pas utiliser son arme. Par contre, vos caméras piétons, les données de la voiture vous permettent de faire le travail d'enquêteur et de remonter jusqu'aux personnes qui ont fait ce refus d'obtempérer. Vous avez différentes solutions, mais il n'y en a pas d'autres à part celle-là. Ça fait 6 ans que je me répète. 6 ans, on est toujours dans la même situation. Et on me dit, pourquoi tu réponds pas? Mais parce que j'en ai marre de me répéter. Je vous ai déjà donné les solutions. Quand est-ce que vous agirez? Parce que maintenant, les solutions, vous n'avez même pas à les chercher. 6 ans que je vous les donne. Il y a juste à les mettre en application. Forcer les concessionnaires à mettre des bloqueurs de véhicules, donc voilà, intégrés dans leur véhicule. Un coupe-circuit. Si tu essayes de fuir et de faire un refus d'obtempérer, circuit coupé. Si au final tu as bu, tu as fumé, circuit coupé. La voiture ne peut plus avancer. Problème réglé. Et ils vont renverser qui? Ils vont être un danger pour qui à pied? Ou en transport en commun? Voilà. Et ça apprend à responsabiliser de gré ou de force. Sur ce, voilà, je t'ai répondu.